Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo création ou une vidéo challenge d'ailleurs, parce que ça fait déjà un certain nombre de challenges que je suis sur, voilà, sur ma chaîne. Je vous montre les réalisations que je fais, des challenges qui m'intéressent, des copinettes. Donc actuellement, il y a 3 type de challenge que je suis et que vous retrouvez régulièrement sur ma chaîne. Donc le fil rouge de la chaîne Sophie Créa, qui a repris récemment, la ronde des créatrices à laquelle j'appartiens maintenant, et son charmant bingo que vous retrouverez tous les mois sur cette chaîne également, et le challenge proposé par la chaîne Les Hobbies de Nadou. Alors là, c'est un chouette petit challenge qu'elle nous avait proposé depuis début juillet déjà, et qui ira jusqu'à la jusqu'à fin décembre. Oui, on va jusqu'au 18 décembre. Donc il y a 12, il y avait 12 temps avec 12 créations proposées. Et ça correspond à 2 jeudis par mois pour publier, ou elle, en tout cas, elle publie ses créations et elle encourage voilà, celles qui le font, qui la suivent, de lui envoyer pour qu'elle puisse le faire dans ce timing-là. Voilà, donc c'est un petit rendez-vous qu'on retrouve 2 jeudis par mois. Il s'agit de réaliser des petites cartounettes carrées. Donc là, on est sur des carrés de 10-10, les coins arrondis et une perforation pour pouvoir mettre un œillet sur le coin en haut à gauche. Et donc à chaque fois, il y a un thème ou une consigne. Et ensuite, libre à chacun, chacune, de s'amuser, de laisser libre cours à son imagination sur ce thème. Alors, on a déjà eu un monochrome rouge, on a eu un thème mer, on a eu la consigne portrait, la consigne petite enveloppe. Ensuite, la dernière fois, pour la numéro 5, on avait un monochrome jaune. Et cette fois-ci, pour la sixième créa de ce challenge des hobbies de Nadou, le thème est chiffres. Alors, chiffres. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a inspiré pour ce carré, pour cette cartoonette? Bon, ça, c'est ma petite étiquette que, à chaque fois, voilà, je marque le numéro et le thème, la consigne. Donc ça, il faut que je le garde pour tout à l'heure. Alors, sur quoi je suis partie? Alors, je suis partie sur cette plaque de chiffres que j'avais commandée sur Temu et que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Mais je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait chiffres dans le challenge, donc ça tombe vraiment bien. Et j'avais testé, parce que c'est ce que j'avais sur mon bureau à ce moment-là, de sortie, une feuille d'un livre qui est très très épais. Donc je me suis dit, du coup, il ne va pas casser dans la machine de découpe. Et du coup, voilà ce que ça donne d'avoir découpé ces chiffres sur une page de livre. Enfin, cette page de livre-là, qui est quand même très, très épaisse. Sinon, je pense que, en fonction du papier qu'on peut mettre dans la matrice, vu les toutes petites découpes que ça fait, c'est quand même très, très fin. Je pense que j'aurais eu carnage. Donc voilà, je me suis dit, mais finalement, c'était juste pour faire un essai. Mais j'adore finalement le côté un peu pointillé que ça donne sur le papier, le fait d'avoir été découpé comme ça si finement. Donc ça, c'est sûr, je vais partir avec ces chiffres-là. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu partout. Je les trouve très, très rigolo finalement. C'était un test, mais qui va servir. Et puis, en rangeant les petites choses que j'avais mises de côté dans une petite boîte juste sur mon bureau, des petites créas que j'avais fait, il y en a certaines, voilà, je me les garde à portée de main en disant, ça, j'aimerais bien, j'aime beaucoup, j'aimerais bien intégrer une créa prochainement.
Et puis voilà, finalement, comme ça revient régulièrement cette phrase, dans la petite boîte, les choses s'empilent et on ne voit plus nos petites créas. Et là, j'avais fait cet essai pour faire ce que, alors, j'appelle ça un cluster. En gros, c'est un empilement, on va dire, de différentes textures, de différentes chutes de papier, éventuellement avec un petit motif. Voilà, donc ça, on peut le faire directement sur des créas. Et puis, on peut en faire aussi seul, on va dire, qu'on vient après rajouter un peu comme un élément de déco sur une créa. Et bien là, c'est ce que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup celle-ci. Et au niveau de la taille, on est pas mal par rapport à la proportion de la cartoonette. Ah bah je me dis, bah super, ah chouette, depuis le temps que je veux l'intégrer à une création. Eh bien, très bien, je vais faire avec ça. Donc voilà les deux éléments que j'ai envie d'intégrer. Donc je vais faire un petit fond. J'ai envie de choses douces, comme je faisais pendant un temps là, en faisant se fondre ensemble ce rose et ce jaune. Alors par contre, c'est vrai que elle prend beaucoup de place. Donc si je veux voir les deux couleurs, il faut à peu près que j'ai un ordre d'idée de la taille. Voilà, on est à peu près sur ces proportions-là. Parce que finalement, on va pas en voir beaucoup du fond. Est-ce que dans quel sens je le fais? D'abord le rose autour et puis en dernier le jaune. Je sais pas, on verra ça. Ça, c'était des couleurs que j'avais achetées tout au début quand j'ai commencé. Je savais pas si j'aimerais travailler avec les encres. Donc, j'avais pris un pack sur Amazon où il y en avait voilà, une douzaine, je pense. Je sais plus exactement combien de couleurs j'ai de cette collection-là, mais pas mal. Ah, c'est déjà là, non. Et finalement, bah, voilà, j'ai bien aimé. Donc, au fur et à mesure, je reprends pas forcément cette marque-là, mais moi, ça m'a permis d'essayer. Ça m'a permis d'avoir plein de couleurs, dont certaines qu'on n'utilise pas très souvent. Donc, je me dis, ça coûte quand même assez cher. Donc, pour certaines qu'on va utiliser qu'une ou deux fois, là, ça me permettait d'avoir plein de couleurs. Ça ne m'avait pas coûté très très cher au départ parce que bah, c'est sûr que quand on commence, on ne peut pas tout avoir. Mais on aime bien quand même avoir un minimum de choses. Voilà, là, je vais repasser un petit peu sur le rose et déborder sur le jaune. Ça fait un petit côté un peu orangé. Voilà, j'aime bien ce petit floutage. Et voilà, oui, on voit encore le petit dégradé en dessous. J'aime bien ça. Il y a peut-être presque trop de jaune. Est-ce qu'on élargit? Alors du coup, ça va être orange, quoi. Le dégradé. Pour que le jaune soit moins vif. Et bien voilà, il suffisait de demander. Enfin de le faire en l'occurrence. Allez, ça on range. Là, les petites mousses, elles commencent à avoir pas mal servi et on sent que on a deux doigts de les arracher quand je les déscratche. Je surveille ça. Alors, bah, du coup, je peux ranger. Je vais peut-être garder les violettes à proximité parce que peut-être l'œillet, je ne sais pas. Alors, j'aurais bien aimé faire un contour. Est-ce que je le fais en violet? J'avais envie de refaire un petit rappel de violet comme ici. Alors, en contour,
couleur il est celui-là. Oui. On est pas mal avec celui-là. On va ranger l'autre. Hop, ça. Allez. Du coup, j'avais sorti pas mal de choses. Et je n'avais plus de place. Voilà. Alors, on en était où? Le bord et les œillets. Alors, œillets, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de sortes d'œillets qui sont plutôt déjà coloriés, sauf ceux-là. Voilà. Alors, je vais prendre ceux-là. Je vais m'en mettre plein les doigts, mais... Hop, ça. Sachant que sur cette couleur de papier, c'est pas du blanc, donc le violet va pas ressortir comme sur du blanc. Bon, quand on enlève le centre, parce qu'évidemment c'est un œillet. Ah, bah la découpe c'est pas bien faite. Ah. Bon, ben voilà, ça c'est réglé. Toi, tu vas faire pareil ou pas? Non, toi, tu es plus... Bon, j'ai plus qu'à retrouver un autre de la même couleur. Ah, ils sont vraiment tout petits, donc... Alors, j'ai un peu du mal à les colorier comme ça. Si je mets... Ah, regarde, ça, c'est une peinture chalk. Donc, ça va être plus compliqué. Si je veux peindre avec, je ne vais pas le faire avec cela. Et B, on va y arriver. Alors, on va essayer là-dedans. Un pinceau, un peu d'eau. Ouais, quand on le dilue, par contre, ils sont beaucoup plus clairs. Ah bah dis donc, hein, c'est même quasiment du blanc. Ah bah oui, carrément. Bon, on va changer de stratégie, hein, parce que je vais y passer. Voilà. Cela, c'est pas la même chose. Bon, je voulais pas que ce soit trop foncé non plus, mais au point on en est là. On va faire carrément avec cela. Voilà, il va être en prime métallisé et violet. Voilà, bon. Par contre, on va laisser sécher. Ça, c'est les glitter brush marker là, de chez Action. Je me sers généralement pour éclabousser les fonds, enfin, ce que je vais faire là d'ailleurs. Pour que ça ait le temps de sécher, je vais retrouver notre petit œillet qui n'a pas été peint, qui est de la même forme. Est-ce que celui-ci est prêt à se découper ou pas? Parce que je vais encore tout déchirer. Voilà, ça c'est bon. Un petit peu de violet partout, parce que je mets un œillet de chaque côté évidemment. Voilà, donc on va laisser sécher ça. Voir comment ça va faire, mais j'ai l'impression que ça va faire plus métallique que... Parce qu'ils ont un petit côté irisé que violet, mais bon. Allez. Les éclaboussures.
boule aujourd'hui. Bon, sachant que j'en ai pas mal sur le milieu qui, on le sait, sera caché. Voilà. Peut-être remettre un petit peu d'encre. Oui, il suffit de pomper. Il y a un petit peu plus d'encre dans le... Voilà. Toutes les petites gouttelettes n'est pas la même taille. Parfait. Alors ça, pour les éclaboussures, c'est génial. Ils ont un petit côté irisé, donc en séchant, certains plus que d'autres ont ce petit côté métallique. Voilà. Alors, il y avait ceci. Et il y avait la question de faire le fond. Hop là, comme le papier absorbe assez vite, ça va être sec. Je pense que oui. Alors, les bordures, on va ancrer. Je vais faire toute la carte, les bordures, le fond, et puis je ferai, comme après, il n'y a plus que du collage, des petits éléments. Je ferai tout le collage en dernier. Voilà. Ils sont vieux et abîmés, ces petits pads-là, donc j'ai moins de scrupules à m'en servir de cette manière. Mais en plus, ils sont pratiques pour faire ça. Ça tient bien dans la main, du coup, on est assez près du papier. Hop là. Voilà. Alors, c'est parti pour le collage. Ben, maintenant, ça va être qu'une question d'assemblage. Il y a peut-être à voir un chiffre. J'aurais bien mis un des chiffres en couleur. Mais à ce moment-là, pardon, bah, dis donc, j'ai la gorge qui s'enroule. Le problème, c'est que comme mon papier est déjà beige, déjà la couleur, ça va faire comme sur les œillets. Ça atténue ça modifie la couleur que l'on utilise. Oh, j'ai oublié, avec ces encres-là. Oh, j'aurais pas dû prendre cela. Ou avec cela, souvent, j'ai du mal à coller par-dessus. Ah, zut. C'est vrai que j'avais oublié. Ça fait un petit moment que j'utilise plutôt ceux d'Action maintenant. Et alors, voyons voir. Non, a priori. Alors, parce que quand ça veut pas, ça veut pas, ça le fait pas, ça colle pas du tout. Hein. Je fasse attention parce que j'ai mis un papier très fin dessus. Oh, j'ai de l'encre partout. Voilà. Non, a priori, ça va tenir. Ça ne décolle pas. Non, ça ne décolle pas, c'est bon. Rien comme ça, je trouve ça chouette. Ces petites éclaboussures, c'est fou comme c'est 3 fois rien et comme ça habille tout de suite une créa. Excusez-moi, comme j'ai la gorge sèche, je vais prendre quelques gorgées de thé. Voilà. Alors les petits nombres là. Alors, est-ce que j'ai... Non, mais ils y sont tous, j'en ai pas encore utilisé. Mais ça pourrait être rigolo de choisir. Voilà, aujourd'hui c'était le numéro 6 de la série. Tchouk, tchouk, tchouk. On est le 18 septembre, enfin ça paraîtra, pardon, le 18 septembre. Donc on peut la mettre aussi.
Voilà. Et puis après, bah, peu importe les chiffres qui soient différents maintenant. Hop, des tout seuls. Qu'est-ce qu'on a tout seul? On a le 1. Et on va en mettre un petit sur la créage, pas les moins grands. Celui-là par exemple, qui pourrait aller là. Bon, c'est vrai que si j'en mets plus, on va plus rien voir. Ça fait déjà... Alors, est-ce qu'il y en a un que je mets en couleur un peu plus vive? On va faire un essai là-dessus. Bon, en sachant que ça va donner quoi sur le lit? Est-ce qu'on voit que c'est violet? Si, quand même. Donc l'idée c'est est-ce qu'on en fait un dans les mêmes couleurs pour venir rajouter Excusez-moi, du coup je réfléchis en silence. Allez, oui, ça va ressortir un peu. Reviens là, toi, petit crayon magique. Oh oui. Oh. Ah bah oui, j'avais remis de l'encre dans le... Voilà. Dis donc. Là, il y a ce qu'il faut. Oh. Sur mes doigts aussi. Allez, c'est parti pour le collage. Alors, on va commencer par le yé. Mais voilà, vous voyez déjà l'aspect général de la créa. Donc c'est tout fin, tout fin, tout fin. Alors finalement, c'est très drôle quand même que j'ai commandé cette plaque il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'ils sont arrivés la semaine dernière. Et je me souvenais pas du tout. J'avais lu évidemment quand on a reçu la liste de de chaque thème pour chaque période du challenge. Évidemment, je les ai tous lus, donc j'avais bien vu certainement qu'il y avait chiffres, mais voilà, j'ai pas voilà, plus fait attention que ça, j'avais pas ça en tête. Mais finalement, bah, tant mieux, parce que sinon, bah, j'aurais découpé certainement des chiffres, des gros chiffres dans des magazines ou choses comme ça. Mais là, bah, c'est plus rigolo. Enfin, c'est plus rigolo. Je suis très contente en tout cas d'avoir quelque chose de fait exprès. Hop. Voilà, lui on va le mettre par ici. L'autre je le mets en bas. Ouais, je ne bouge pas trop alors. Voilà. On va
essaie d'absorber au fur et à mesure la colle qui dépasse, les petites formes. Bon, le dernier, c'est à peu près sec. Son point où on s'en nettoie. Hop, ça là. Et le numéro 8. Ah oui, c'est dommage que j'ai pas pensé à mettre le 6 en couleur. Et pas le 8. Ça aurait été celui du numéro de la semaine. Bah écoutez, c'est comme ça. Le petit œillet de derrière. Bah, du coup, ouais, des éclaboussures. Je vais en profiter pour coller la petite étiquette du challenge. Voilà, il y en a une sur chacune des cartounettes. Je les avais préparées au début quand on avait reçu la proposition de ce challenge avec toutes les consignes qui sont d'ailleurs, si vous voulez préparer pour la suite, vous amuser aussi à le faire. Elle est publiée sur la chaîne des hobbies de Nadou. Évidemment, comme je la citerai dans le titre, en cliquant dessus, bah, vous arriverez sur sa chaîne. Et donc, voilà, je vous encourage à aller voir et pouvoir éventuellement d'abord voir toutes les chouettes choses qu'elle fait. Parce que c'est vraiment... j'aime beaucoup comment elle travaille. Elle a un niveau de qualité, de finition de ses créas qui est vraiment très, très chouette. Et bien voilà. On voit pas mieux avec toutes les dentelles. Si ma feuille était toute blanche, ce serait mieux. Et bien voilà cette petite créa que j'aime bien. Voilà, tout simplement, mais avec un test d'un dice chiffre et puis ce petit cluster que j'avais fabriqué pour essayer quand j'avais vu une vidéo. Et puis voilà, je l'avais toujours gardé en me disant ce serait bien que je puisse le mettre dans une créa, je trouve tout mimi. Et ben voilà, c'est chose faite. La cartoonette numéro 6 du challenge des hobbies de Nadou. Et bien voilà, bonne créa à vous, bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.